Bonjour, c'est Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, on voit la posture du corbeau, Bakasana, où on vient mettre les genoux dans les aisselles ou sur les avant-bras, les bras pliés. Voilà, une posture assez complète que vous ne réaliserez pas aujourd'hui si vous êtes enceinte, si vous avez un syndrome du canal carpien ou si vous avez des blessures aux poignets ou aux épaules. Je vous disais que c'était une posture très complète effectivement parce qu'elle travaille vos bras mais aussi votre tronc, vos poignets, votre dos, vos jambes. Elle travaille énormément aussi toute la ceinture abdominale mais elle va encore beaucoup plus loin parce que elle permet de diminuer l'acidité dans le corps, les brûlures d'estomac. Donc c'est une bonne posture à faire quand on a ce genre de soucis. Et puis elle a aussi bien d'autres bienfaits et avantages. C'est qu'elle vous permet d'être plus présent, dans le moment présent, d'être plus dans une concentration intérieure. Elle vous permet aussi tout simplement d'être... c'est le juste équilibre, en tout cas, entre tenir et lâcher prise et laisser aller. C'est aussi une posture qui vous aide à accepter vos peurs et à embrasser le courage de voler. Donc vraiment, dans cette posture, amusez-vous, prenez le temps de construire encore une fois les fondations. On prend toujours le temps de construire ces fondations, mais toujours en s'amusant. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On y va pour cette construction des fondations de Bakasana, le corbeau. On vient se mettre à quatre pattes. On vient se mettre à quatre pattes et puis on dépose peut-être les fessiers sur les talons. J'ai les orteils crochetés. Et puis je vais venir tourner la main droite, tourner la main gauche. Mais en fait, mes doigts regardent mes genoux. Je vais inspirer, je vais aller vers l'avant. Et je vais expirer, je vais aller vers l'arrière. Et puis quand vos paumes de main ont envie de se décoller du sol, juste c'est que vous êtes allé assez vers l'arrière. Et vous repartez à l'inspire vers l'avant. On échauffe juste les poignets. À l'expire vers l'arrière. À l'inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et puis on replace les mains ici. On va venir dans Malasana. Donc Malasana, je vais me mettre de face, vous verrez plus ici comment ça se passe. Donc je viens presque accroupi, les orteils regardent vers l'extérieur. Peut-être que vous avez les talons levés du sol. Si c'est le cas, c'est pas un problème. Malasana, c'est aussi valable ici que ici. Et puis avec mes avant-bras, je vais venir, avec mes triceps, pardon, je vais venir pousser l'intérieur de mes jambes, l'intérieur de mes genoux pour ouvrir vraiment l'aine. Voilà, je peux rester 3, 5 respirations ici. Et puis je me remets de profil pour que vous puissiez voir aussi que je continue ici d'allonger le dos, d'ouvrir le cœur. Et puis je vais déposer mes mains sur le sol et je vais venir dans une planche. J'inspire ici. Et j'expire, chien tête en bas. On le fait 3 fois. J'inspire, je gonfle le dos, je viens dans ma planche. Et j'expire, chien tête en bas. Encore. J'inspire, je gonfle le dos, je monte sur les orteils, je rentre le menton, je viens mettre mes épaules au-dessus de mes poignets, je regarde vers l'avant. Et j'expire, chien tête en bas. Une dernière fois, tout ce qu'on fait ici, c'est préparer nos bras pour la posture du corbeau. J'inspire vers l'avant, je roule l'intérieur des coudes vers l'avant et j'expire. Chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les genoux, déposez-les sur le sol. Et venez ici, peut-être prendre des briques. Et on va revenir dans Malasana. Donc on revient dans Malasana, on pose les mains sur les briques. Mais cette fois-ci, nos orteils ne vont plus vraiment regarder vers l'extérieur. Ils vont rentrer un peu comme ça. Et puis, je vais essayer de bien me placer. Voilà. Je cale mes genoux dans mes aisselles.
Alors, quelquefois, c'est les aisselles, quelquefois, c'est les triceps. Ça dépend aussi de la morphologie de chacun. Et puis, je vais inspirer. Je vais monter les fessiers vers le ciel. Monter sur mes orteils. Et je vais expirer. Je vais redescendre les fessiers vers le ciel. Peut-être vous le faites avec les briques, peut-être vous le faites sans les briques. Inspire. Monte. Garde toujours la connexion aisselle ou triceps et genoux. Et quand j'expire, je redescends en gardant cette connexion. Encore une fois, j'inspire, je monte les fessiers vers le ciel. Et j'expire, je redescends. Reposez si besoin, prenez le temps d'allonger les jambes, peut-être de lâcher un peu. Et puis on y retourne. Et quand je suis ici, les genoux dans les aisselles, dans la position haute de ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, je peux m'amuser à inspirer et à basculer vers l'avant et à expirer, à repartir vers l'arrière. Et encore, je m'amuse en fait à trouver mon équilibre et mon déséquilibre, à m'amuser avec ça, à ne pas avoir peur de tomber. Puis si vous tombiez, on n'est pas très très haut. Et encore, j'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Même chose avec les briques, c'est possible. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Et puis, on revient toujours. Prenez le temps, encore une fois, de relâcher peut-être pour quelques respirations, peut-être de rester à cette étape-là ou de passer à l'étape suivante, mais encore une fois, vraiment prenez le temps de construire, étape par étape, d'être juste et d'être sincère dans votre pratique. On reprend, on pose les mains, les doigts regardent vers l'avant. Je connecte mes genoux à mes aisselles. C'est juste fait pour, hein. C'est juste exactement l'espace qu'il faut. On inspire, on monte les fessiers vers le ciel. On regarde vers l'avant. Je regarde vers l'avant de mon tapis. Si je regarde vers l'arrière, c'est que je veux faire une roulade. Si je regarde vers l'avant, c'est que je veux faire la posture du corbeau. Mon cerveau, il comprend ça. Et puis peut-être, ici, j'engage les abdominaux. Je lève un orteil, puis l'autre. Peut-être, je colle mes gros orteils ensemble. Et je suis dans Bakasana, le corbeau. Peut-être que je vais pousser mes jambes vers l'arrière pour venir dans Chaturanga. Peut-être qu'en inspirant, je vais venir dans Urdhva Mukha. Et à l'expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les genoux et venez dans Balasana. Les bras vers l'arrière ou vers l'avant. Vers l'arrière, vous détournez un peu plus les épaules. Voilà pour Bakasana, la posture du corbeau. Surtout, encore une fois, les étapes sont très très importantes. On peut très bien s'arrêter à juste, je lève un orteil, je le repose, je lève l'autre, je le repose, et revenir 5 jours après et essayer autrement. Mais voilà, amusez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours. Prenez soin de vous. Namasté.